Bonjour à tous. Comme vous le savez, la géographie du territoire du parc est particulière. Montagnes, vallées, plateaux, falaises et j'en passe. Les hommes se sont adaptés et ont su utiliser ces caractéristiques pour en faire des atouts. Ainsi, certains villages, avec ou sans château, ont été construits sur des hauteurs afin de garantir une position défensive. Aujourd'hui, les intérêts stratégiques n'ont plus lieu d'être, mais ces villages au perché sont devenus de vraies curiosités. Nous allons découvrir 3 d'entre eux qui sont de véritables atouts charmes du parc naturel régional des Grands Causses. Situé dans la vallée de la Dourbie, le village de Cantobre nous apparaît comme un mirage minéral. C'est un exceptionnel nid d'aigle médiéval qui se dresse à 558 mètres d'altitude. Son nom viendrait du celte, Cantobriga, qui signifierait citadelle brillante. Construit sur un éperon rocheux en calcaire dolomitique, Cantobre a servi de poste de guet depuis l'époque romaine. Un château fut bâti au Moyen-Âge jusqu'à sa destruction au XVIIe siècle, car c'était devenu le refuge des faux monnayeurs et d'un souverain sanguinaire. Les ruelles sont si étroites que l'utilisation de la voiture a été bannie. On ne compte qu'une trentaine de maisons dans ce village classé parmi les plus beaux de France. Surplombant la vallée du Cernon, la bastide Pradines étonne par sa fondation sur une longue arête rocheuse grise. Le village culmine à 600 mètres de hauteur, tout en étant abrité par le plateau du Larzac. La toponymie du village est intéressante. Pradines, un dérivé du latin pour dire mur, évoque ces lieux abandonnés de l'époque gallo-romaine où il ne restait que quelques murailles. C'est sur ce secteur qu'a été fondée la bastide, sans doute un poste de péage appartenant aux hospitaliers. Ce péage était surtout un lieu de conservation des denrées, à l'abri des intempéries et des attaques. Ce castel Granieiras, véritable grenier fortifié, surprend par ses dimensions imposantes et son système défensif remarquable. La bastide Pradines fait partie de la trempe de ces villages discrets malgré leur riche histoire. Il ne tient qu'à vous de venir découvrir l'étendue de ses secrets. Lorsqu'on quitte l'Aveyron par la D999 en direction du Tarn, on ne se rend pas vraiment compte que nous sommes en train de traverser un village perché. Pourtant, Saint-Cernin Assurance doit absolument être rangé dans cette catégorie-là. C'est depuis les bords du Rance et du Merdanson que l'on réalise assurément que le village a été construit sur un éperon rocheux. Cette bourgade millénaire regorge de ruelles escarpées qui sont remplies de mystères et de surprises. Les amoureux d'histoire se délecteront d'une visite du village avec notamment sa collégiale, ses maisons à colombages, les riches façades datant de la Renaissance, sans oublier bien évidemment la plus célèbre des statues menhirs, la Dame de Saint-Cernin. Désormais, plus d'excuses, on ne traverse plus Saint-Cernin, on s'y arrête. C'est depuis le village animé de Brousse-le-Château que nous concluons cet épisode. Niché au cœur d'une nature sauvage, sa forteresse offre une vue remarquable sur la vallée du Tarn. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux.